La paracha Vayigash qui nous occupe ce soir s'inscrit naturellement à la suite de la précédente, la paracha Miketz, que nous avons vue la semaine passée, qui nous relatait l'imbroglio familial du clan de Jacob. Alors au fil des chapitres, nous avons pris toute la mesure de ce formidable récit de Joseph, ses aventures avec ses frères et puis aussi les épisodes égyptiens de sa vie. Jusqu'à ce que Joseph sorte de prison et devienne le ministre de Pharaon, nous avions le sentiment que toute cette histoire échappait à tout contrôle. Comment donc Dieu allait-il mener à bonne fin ce récit rocambolesque ? Bien plus, comment discerner en filigrane la perspective prophétique et messianique de cette histoire à rebondissement où finalement tout semble s'emballer ? Alors nous arrivons cependant ce soir dans cette paracha à une sorte de point d'orgue où manifestement le récit appelle en écho la reconnaissance du Messie souffrant encore à venir. En effet, Joseph se fait reconnaître par ses frères dans des circonstances qu'il faut bien reconnaître très riches en émotions. Et aussitôt après va débuter en quelque sorte le premier exil de la famille de Jacob. Alors bien entendu, les rabbins ne se sont pas arrêtés à la seule émotion suscitée par les faits. Ils ont tenté de décrypter le texte au-delà des mots, cherchant à comprendre la portée plus vaste et plus universelle de cette histoire passablement compliquée. Alors j'ai déjà eu maintes fois l'occasion de le dire et je ne me lasserai pas de le redire encore une fois, de le répéter cette fois encore. Il ne nous faut jamais perdre de vue que toute la Torah nous prépare à découvrir et rencontrer le Messie, celui qui va opérer la rédemption du genre humain. L'histoire de Joseph, que nous suivons déjà depuis quelque temps, occupe près du quart du livre de Béréchit, du livre de la Genèse. Et dans ce récit, nous sommes frappés par la place prépondérante occupée par les rêves de Joseph, comme d'ailleurs par ceux d'autres personnages dans le récit. Dans l'Orient ancien et dans une certaine mesure aujourd'hui encore, en tout cas au Moyen-Orient, le rêve ou le songe constitue un moyen de choix de la part de Dieu pour révéler ses intentions, et ce, quelquefois, bien au-delà des circonstances immédiates du récit. Alors, nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer les rêves de Joseph lorsqu'il était adolescent, des rêves, il faut en convenir, assez aisément interprétables, tellement facile d'ailleurs à comprendre que les frères de Joseph et Jacob lui-même s'en émeuvent et s'en indignent même. Les rêves suivants, ceux de l'échanson et du panetier, concernaient deux hauts fonctionnaires du Pharaon, des rêves dont la portée prophétique était peut-être un peu plus subtile, mais non moins réelle. Si cela d'ailleurs vous intéresse de creuser un peu la question, ils seront abordés dans le prochain numéro du Berger d'Israël, le numéro 599, à paraître probablement début 2021. Enfin, les rêves du Pharaon achèvent de fixer le cadre d'une rédemption immédiate, mais aussi l'accent prophétique qui se dessine plus nettement. Alors il nous faut un peu garder dans ces rêves, tous ces rêves en tout cas à l'esprit pour suivre le cheminement de la paracha de ce Shabbat. Il n'est d'ailleurs pas très difficile de voir doucement s'accomplir les tout premiers rêves de Joseph et percevoir peut-être, en tout cas aussi en filigrane, la perspective prophétique plus lointaine de ceux-ci. C'est du moins ce que certains rabbins pensent décrypter ici dans le récit qui nous occupe. Alors lisons à présent notre texte en Genèse, chapitre 44, à partir du verset 18. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Et il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs « Faites-le descendre vers moi et que je le voie et de mes propres yeux. » Nous avons répondu à mon Seigneur « L'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père en mourra. »
Alors tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes donc remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur notre père. Car ton serviteur, en l'occurrence donc Judas, a répondu pour l'enfant en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Voilà un dialogue entre Judas et Joseph qui fait suite à un premier aller-retour des frères de Joseph. Cette première fois, Joseph avait bien reconnu ses frères, mais eux ne l'avaient pas reconnu. Avait-il beaucoup changé avec les années? L'usage de vêtements et de maquillage peut-être propre aux Égyptiens modifiait sans doute ses traits. L'emploi aussi d'un interprète également devait créer de la distance. Quoi qu'il en soit, les fils de Jacob ne reconnaissent pas leurs frères. Joseph comprend-il doucement alors le sens des rêves qu'il avait eus dans son enfance? Ses frères se sont bel et bien inclinés devant lui. Joseph aurait pu tout révéler dès le début et faire en sorte que son père apprenne qu'il est toujours vivant. Or, il n'en a rien fait. Alors, pour tenter de comprendre cette attitude peut-être subtile de Joseph, revenons un peu en arrière, avant même l'enlèvement et le complot des frères aînés. Jacob perçoit depuis un certain temps déjà, on peut dire, ses fils lui échapper. Il ne file pas droit et Jacob craint que l'alliance qu'il a reçue, dont il est le dépositaire, ne puisse être transmise à l'un d'eux. Jacob compte alors sur Joseph, non seulement pour assurer la transmission de l'alliance, mais aussi peut-être pour tenter, s'il est possible, de ramener ses autres fils à la raison et à le rejoindre dans une fidélité au Dieu d'Israël. Ceci explique en partie, je pense, l'attitude de Jacob, privilégiant Joseph et surtout le chargeant de, en quelque sorte, surveiller un peu la fratrie. Était-ce alors le bon plan? Peut-être pas si sûr en tout cas, mais l'intention en tout cas était de la part de Jacob plutôt bienveillante. Joseph comprend aussi le rôle que son père lui donne d'une certaine manière, peut-être même assez ouvertement. Si l'on s'inscrit dans la perspective prophétique, Joseph a donc en quelque sorte pour mission de ramener vers Dieu ses frères et, tout comme le Messie Yeshua, il le paiera d'une certaine manière de sa vie. Mais ce qui semble à première vue un échec n'en sera finalement pas un. En la circonstance et humainement parlant, Joseph a échoué dans sa mission et sera vendu pour prendre le chemin d'un long exil vers l'Égypte. Pour Joseph, outre l'inconfort de sa situation d'esclave, c'est quelque part l'échec de la mission confiée par son père qui l'affligera durablement. À tel point peut-être qu'étant parvenu au sommet de l'État en Égypte, il ne prendra même pas la peine d'avertir son père qu'il est encore vivant. Peut-être que nous l'aurions fait, mais lui ne l'a pas fait. Alors que comprendre d'une telle retenue? L'aspiration à retrouver son père n'était-elle pas forte et légitime?
Je pense que Joseph a toujours en tête la mission qui lui était confiée. Et il veut probablement paraître devant son père avec la fierté d'avoir mené à bout la mission qui était la sienne. Et cela explique sans doute la stratégie assez alambiquée, assez singulière de Joseph à l'égard de ses frères. Joseph a mis à l'épreuve ses frères, c'est une évidence, les testant pour voir s'ils ont fait une véritable teshuva et s'ils sont revenus de leurs égarements loin de Dieu et de leur attitude coupable. Dans le stratagème de Joseph, Benjamin est désigné comme le coupable. Et l'ultime épreuve semble confirmer finalement le revirement des frères qui s'humilient devant Joseph, leur frère. Cependant, au début de cette paracha, c'est Juda qui s'approche de Joseph. Vaïgash d'ailleurs signifie s'avancer ou s'approcher. Plusieurs remarques alors à propos des paroles de Juda. Dans un premier temps, Juda relate tous les épisodes qui ont précédé. Et au sujet de Jacob, il décrit même la crainte de celui-ci de perdre le second fils de Rachel, Benjamin, comme il a perdu le premier. Jacob a-t-il encore des doutes sur la mort de Joseph ? Ces paroles pourraient peut-être le laisser entendre, mais il n'en dit rien en tout cas. Au verset 32, Juda montre son engagement auprès de son père, lui qui, avec ses frères, avait fomenté le meurtre de Joseph, le voilà prêt à se livrer lui-même à la place de son frère Benjamin, à donner sa vie en quelque sorte. Verset 32, « Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, donc à la place de Benjamin, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. » On imagine fort bien l'expression de Juda devant Joseph, l'émotion ou même les larmes peut-être. Cette fois, Joseph n'y tient plus, la tension est trop forte. Il est à présent certain du changement de vie de ses frères. Chapitre 45, verset 1, « Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria alors, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Donc Joseph se fait reconnaître par ses frères. Mais comment s'y prend-il ? Leur parle-t-il en araméen, leur langue? Se rapproche-t-il physiquement d'eux? Il y avait quand même sans doute une certaine distance auparavant, un interprète était là. Donc une certaine distance entre eux. Enlève-t-il peut-être certains des éléments de son costume de haut dignitaire égyptien? Prend-il une posture différente, propre à se faire reconnaître? On ne sait pas. Ce qui est précisé, en revanche, est quand même significatif. Au verset 1, « Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. » La reconnaissance de Joseph par ses frères se fait dans une certaine intimité, entre hommes de la même famille en quelque sorte. Au verset 2, « Il éleva la voix en pleurant, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. » Manifestement, les Égyptiens ne sont pas témoins directement de cet événement. Ils entendent parler de cette reconnaissance par, entre guillemets, le bruit des larmes de Joseph, si on peut dire. Ces sanglots. N'est-ce pas un peu étrange d'ailleurs? Les Égyptiens connaissaient-ils les origines de Joseph? On peut le penser, oui, a priori. La femme de Potiphar le connaissait comme l'esclave hébreu de son mari, au chapitre 39, verset 14. Et plus tard, les chansons présentera Joseph au Pharaon comme un jeune hébreu. Chapitre 41, verset 12. Aussi longtemps qu'il est esclave, Joseph est un hébreu en terre étrangère. Quand il accède au trône, il prend le statut d'un Égyptien d'adoption. Joseph n'est pas reconnu par ses frères en tant qu'Égyptien, mais par ses larmes versées. Peut-être les mêmes larmes qu'il a versées lorsque ses frères l'ont jeté dans la citerne.
C'est comme Hébreu, fils de Jacob, qu'il se fait reconnaître par ses frères. Les Égyptiens ne peuvent comprendre ce que fait Joseph et ils seront tenus, d'une certaine façon, à l'écart, ne pouvant eux-mêmes connaître et comprendre le véritable visage de Joseph, fils de Jacob l'Hébreu. Il est vrai qu'ils ne connaissaient pas non plus toutes les aventures de Joseph dans le pays de Canaan. Alors, au-delà de l'émotion compréhensible que suscite cette réconciliation, 22 ans après les faits tragiques du chapitre 37, il nous faut aller plus loin et comprendre la dimension prophétique de cette réconciliation. Alors, nous avons déjà évoqué dans la paracha précédente le caractère prophétique du récit de Joseph et de l'image typologique que représente Joseph du Messie à venir. Pour les rabbinim également, Joseph est une image typologique du Messie. Le Messie, Ben Yosef, allusion au Messie souffrant pour la rédemption d'Israël, représente cependant, à mon sens, la première venue du Messie Yeshua. Il y a de cela déjà 2000 ans. Effectivement, il sera livré et mourra pour la rédemption d'Israël. Les Juifs, en son temps, n'ont pas reconnu leur Messie, tout comme les frères de Joseph qui n'ont pas su reconnaître leur frère Joseph lors de leur première venue en Égypte. Dans un second temps, Yeshua, le Messie, sera reconnu par ses frères non plus comme un homme méprisable et abandonné à la vindicte populaire, mais comme le Messie, roi de toute la terre. Joseph est à présent le plus haut dignitaire d'Égypte. Il n'est plus le jeune Hébreu au rêve étrange que ses frères méprisaient. C'est la seconde fois que les frères de Joseph le rencontrent. Cette fois, c'est l'heure de la reconnaissance. C'est Joseph même qui en a l'initiative. C'est toutefois Joseph qui va aller vers eux pour se faire reconnaître. Lui, le second après le Pharaon, s'abaisse auprès de ses frères en se faisant reconnaître comme le frère qu'ils ont méprisé la première fois. Au verset 3, on peut être surpris par la question de Joseph d'ailleurs, « Mon père vit-il encore ?» Dans la longue explication de Judas qui précède, on comprend aisément que le père de Jacob vit encore, évidemment. Si tel n'avait pas été le cas, en quoi Judas se serait soucié de l'avenir de son père en ne voyant pas revenir Benjamin? On voit mal l'émotion bouleverser Joseph au point de ne pas saisir l'inutilité d'une telle question. Alors, pour les rabbinim, la question est peut-être davantage une affirmation plutôt qu'une question d'ailleurs. Peut-être une façon pour Joseph de souligner que Jacob, son père, est toujours là dans son cœur. En dépit d'une absence prolongée, 22 ans quand même, c'est assez long, et une plongée dans un pays profondément idolâtre, Joseph reste attaché à la maison de son père et au Dieu unique, créateur des cieux et de la terre. On peut être aussi surpris par la stupeur des frères de Joseph. Ils ne trouvent rien à répondre. Mais était-il opportun d'ailleurs de répondre? Et pour dire quoi? À dire la vérité, ils sont en quelque sorte projetés 22 ans en arrière. Ils se revoient jeter leur frère dans la citerne, le vendre un peu plus tard comme un esclave à des étrangers. Plus encore que l'ignominie de leur acte, n'était-ce pas livrer leur frère à devenir idolâtre lui-même, loin de la maison de son père? Lorsque le Messie Yeshua reviendra et qu'il se fera reconnaître par ses frères juifs, ils seront tout aussi pris de stupeur et à l'instar des frères de Joseph, ils ne sauront pas prononcer un seul mot. Et c'est le prophète Zacharie qui le dit fort à propos dans Zacharie 12, verset 10. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Terminons encore avec quelques versets au chapitre 45, verset 7. « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. »
Ce qui jusque-là apparaissait comme une succession d'événements épiques prend d'un seul coup un sens pour le moins inattendu pour les frères de Joseph. Dieu a préparé la délivrance du peuple d'Israël et a assuré un reste à la famille de Jacob. S'il semblait que Dieu perdait le contrôle dans cette aventure, eh bien en réalité, il n'en était rien. Dieu avait toujours le contrôle de toute chose. Joseph a, je pense, préparé ce moment et savait ce qu'il fallait dire pour amener ses frères à transformer leur vision des choses et des événements. Alors certes, les frères ne sont pas moins coupables de leurs actions passées. Même si Dieu reste souverain et sait s'adapter finalement aux circonstances pour accomplir ses plans, il nous apparaît à nous qui sommes sur le terrain que bien souvent les choses nous échappent. Ne vous affligez pas, est-il écrit, ne soyez pas fâchés. Deux expressions qui montrent bien qu'au-delà des circonstances passées, Dieu avait bien un plan qui dépassait leur contingence. L'heure n'est plus à l'affliction, mais à la réjouissance pour le salut qui s'opère à présent pour toute la famille d'Israël. Le verset 7 contient cependant un terme très intéressant. Au verset 7, il est dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays ». En fait, on pourrait traduire autrement et plus justement de l'hébreu en disant « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays ». En effet, le mot « shérit » est dans la version seconde, en tout cas pas trop mal, plutôt mal traduit. Joseph est envoyé pour assurer un reste. Et ce terme se retrouvera d'ailleurs comme une notion de salut accordée aux Israélites en tout temps. Donc dans la perspective prophétique, le salut est assuré par le Messie Ben Yosef pour assurer un reste à Israël, décrit aussi comme une grande délivrance. Alors, on n'a pas tout dit, mais je pense qu'il y a de quoi, je dirais, alimenter notre méditation par des questions qui ne manqueront pas de surgir peut-être dans nos échanges durant ce Shabbat. Alors je vous souhaite un Shabbat Shalom, et si ces enseignements vous encouragent et vous édifient, alors n'hésitez pas à les partager autour de vous et bien entendu à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et aussi à cliquer sur la petite clochette afin de recevoir toutes les notifications.